Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. J'aimerais vous présenter un outil de couture qui s'appelle NeedleMe. C'est un carnet de couture numérique qui va vous permettre de centraliser tout ce qui a rapport en fait avec l'activité de la couture, mais pas que, en fait un petit peu tous les travaux d'aiguille. Il va vous permettre d'enregistrer vos tissus, d'enregistrer vos patrons, d'enregistrer également vos projets, les profils des différentes personnes pour qui vous allez coudre, vos fournitures et matériels, ainsi que vos livres et les tutoriels que vous allez pouvoir trouver un petit peu partout sur le net. Donc c'est vraiment quelque part qui est un outil qui va vous permettre de centraliser tout ce qui concerne la couture. Donc allons voir un petit peu comment ça se passe directement dans le tableau de bord. Donc voilà, moi je suis sur NeedleMe Premium, donc qui est la version payante de NeedleMe, et donc j'ai accès à toutes les parties de l'outil. Sur la page d'accueil, on peut trouver donc les derniers patrons qui ont été modérés par l'équipe de modération et nos différents projets en cours. Voilà, donc les parties qui vont être les plus intéressantes dans cet outil, ça va être toutes les parties tissus, patrons, machines et concernant les fournitures, parce que ça va nous permettre de prévoir en fait notre stock et de savoir ce qu'on a en fait directement chez nous pour quand on va aller à la mercerie, eh ben, on ne sait plus trop si on a telle couleur de fil, on voit que la bobine elle correspond et finalement en fait on l'avait à la maison et on en a une deuxième. Donc là, avec NeedleMe, on peut enregistrer ses bobines de fil et du coup, on arrive au magasin de tissu, on se rend compte que la bobine, on ne sait pas si on l'a, on va voir dans l'applicatif qui est disponible donc sur ordinateur, là c'est la version que je vous présente, mais on a aussi accès, vu que c'est directement une adresse internet, vous y avez accès partout à partir du moment où vous avez une connexion internet. Voilà. Donc on va s'intéresser à la partie tissu et donc voilà, la partie tissu où donc chaque tissu qu'on a en stock est représenté par une petite fiche. Donc petite fiche sur laquelle on met la photo, sur laquelle on peut renseigner un certain nombre d'éléments. Donc là, moi aujourd'hui, j'ai un tissu que je dois ajouter. Donc je vais en ajouter un. Donc c'est un jersey. Hop, il est plutôt doré et noir. Doré et noir. Hop là. Donc voilà, j'ai préalablement pris en photo mon petit tissu. Voilà, comme ça je peux l'enregistrer. Donc là, hop, je renseigne les couleurs doré, noir. Les motifs, ils sont un petit peu abstraits. Conditions d'entretien, donc j'avais regardé et c'est du lavage à 30, blanchiment interdit, pas de nettoyage à sec. En termes de repassage, on était sur un repassage modéré. Et hop. Donc voilà, le type de tissu, c'est du jersey. Donc j'avais pas le pourcentage d'élasticité, le poids non plus, la belle non plus, la composition je ne l'ai pas. En métrage, j'ai 3 mètres. La laise, elle fait 1,40. Je l'ai lavé. C'est un tissu sans marque. Il vient de chez Amagat Wax. Et je ne sais plus le reste des informations, donc j'ajouterai éventuellement plus tard. Donc voilà, là j'ai créé ma petite fiche. Et ça va me permettre de retrouver mon tissu par la suite. Donc voilà, concernant la partie tissu, je vais ensuite aller dans la partie patron parce que j'ai là aussi un petit patron à
rajouter. Donc, concernant la patron tech, quand on se connecte au patron, on obtient les différents patrons qu'on a en fait, enfin, qu'on possède, qu'on ajoute à notre patron tech. Ça donne pas accès au patron directement, mais ça donne accès à une petite fiche synthétique. On peut ensuite aller directement dans la patron tech MiddleMe quand on a besoin d'ajouter un patron. Donc, cette patron tech, il y a dedans plus de 2000 patrons qui ont été renseignés par les différents utilisateurs. Là, par exemple, moi, je vais chercher le patron Orage pour voir s'il est présent dans la patron tech. Et effectivement, voilà, Orage, il est présent dans la patron tech. Donc, comme ça, je ne vais pas avoir besoin de le renseigner moi-même. Voilà, donc j'ai cliqué, je l'ai ajouté à ma propre patron tech. Et maintenant, je peux l'avoir directement. Les informations qu'il y a donc sur la fiche. On a une petite photo du modèle avec les différents types de finition, les éléments concernant s'il y a la marge de couture incluse ou pas au patron, la taille de la marge de couture, les supports disponibles, les éventuelles langues en fait des patrons, parce qu'on a certains patrons qui sont disponibles en anglais, en français ou en beaucoup d'autres langues, savoir si le patron est gratuit ou non. Et dans le cas où vous souhaitez acquérir ce patron, puisque vous ne l'avez pas et que vous le découvrez dans cette patron tech, il suffit de cliquer sur le lien qui va vous mener directement sur la page d'achat chez le créateur. Voilà. Donc moi ici j'ai ajouté donc un patron, j'ai ajouté un tissu et accessoirement du coup ce tissu je l'ai prévu justement pour ce patron là. Et du coup, je vais pouvoir aller dans la partie projet où on peut voir donc mes différents projets en cours, les projets que j'ai en préparation. Donc, me concernant, les projets que j'ai en préparation, ça va être tous les projets que je souhaite faire prochainement. Donc, je les renseigne là, même si je les ai pas commencés, je les ai pas découpés. J'ai une idée de projet, je le renseigne pour qui, avec quel tissu, etc. Donc après, plus loin, on va voir les projets terminés. Donc là, c'est tous les projets que j'ai déjà réalisés, que j'ai terminés. Et du coup, j'ai pu mettre une petite photo de mon projet final à chaque fois. Voilà. Donc là, eh bien, je vais ajouter un nouveau projet. Donc, c'est la robe Orage en jersey doré. Le modèle, c'est Orage. Là. La variation, alors à la base, je voulais le faire plutôt en haut, mais je pense que je vais prendre la version robe. En option, donc vous voyez, on a toutes les options qui sont proposées en fait par le patron. Donc là, je vais prendre une encolure ronde. Moi, ma taille chez Dirno, c'est le 42. Concernant le tissu, j'irai voir dans mon patron par la suite combien de pièces je dois découper dans mon tissu. Là, je vais renseigner le nombre de pièces de patron que je vais devoir découper. Pour moi, ce sera 0 puisque moi, je découpe au projecteur, donc je n'ai pas besoin de découper mes pièces de patron. Mon tissu, c'est le jersey doré et noir que j'ai ajouté tout à l'heure. En termes de matériel, je vais forcément avoir besoin d'une aiguille stretch. En fil, je vais certainement avoir besoin de mon Gutterman noir, puisque le tissu est principalement noir. J'utiliserai ma surjeteuse, également ma recouvreuse, ma machine à coudre et mon projecteur. Donc voilà pour la plupart des informations. En termes de stock, on a directement, quand on choisit sa version, accès au stock du coup nécessaire. Et là, on voit qu'en fait, il y a juste du tissu et éventuellement une aiguille double pour les finitions.
Me concernant, je n'en aurai pas besoin puisque les finitions, je vais pas les faire à l'aiguille double, mais à la recouvreuse. Voilà, donc mon projet, j'ai pas de date d'échéance, parce que je pourrais très bien mettre que je veux l'avoir fini pour dans 2 mois et du coup je pourrais y mettre ici une date d'échéance et j'ai pas encore commencé donc je vais pas mettre de date de début. Hop, ça va me permettre d'ajouter mon projet. Voilà, comme ça je l'ai de renseigner et maintenant dans mes projets, si je descends, tac, voilà, ici ma petite robe orage, c'est renseigné. On va regarder un petit peu la partie projet quand on est un petit peu plus loin dans la réalisation. Là, on a différentes étapes entre la préparation des tissus, l'impression et éventuellement l'assemblage du patron qui va servir donc pour les personnes qui impriment leur patron en A4 et du coup qui vont assembler derrière le PDF A4. On a l'éventuelle réalisation d'une toile, si on en réalise une, et les différentes pièces de tissu à découper. Là, moi, je suis dans une trousse qui avait 18 morceaux, et donc j'ai bien mes 18 morceaux. Voilà. Cette partie projet est amenée à évoluer par la suite, mais elle est déjà assez complète. Je vais aller regarder un petit projet terminé. Hop. Concernant les projets terminés, donc on peut y renseigner divers éléments et on peut y renseigner une petite partie en fait bilan qui permet de savoir si on a aimé notre petite réalisation et si on a envie de nouveau de la coudre. Donc voilà, à ce niveau-là. Donc là, partie tissu, patron, projet. On a donc les profils, donc dans lesquels on peut renseigner un certain nombre de données, entre autres le tour de poitrine, le tour de taille en fonction des différentes personnes. On a également toute une partie donc fourniture, donc qui vont être vraiment diverses et variées, hein. Moi j'ai des kits, des boutons, des œillets, du flex. C'est vu le nombre de fournitures. On en a un certain nombre, donc là le bord de côte, les fermoirs, des épaulettes, des étiquettes, enfin, voilà, tout un tas de fournitures dont on peut avoir besoin. Hop. En matériel, voilà. Donc, matériel, on va pouvoir y renseigner les canettes. Alors du coup, les canettes, on peut aussi renseigner les diverses canettes pleines. Donc vous voyez, là moi j'ai quelques canettes pleines et ça c'est très pratique parce que comme ça permet de savoir qu'est-ce qu'on a comme fil sur notre canette et de bien savoir quel coloris de fil, par exemple, entre un violet plus ou moins clair, et bien on saura exactement lequel est sur la canette. Là, moi, j'ai renseigné également tous mes pieds presseurs, hop là, toutes mes aiguilles, mes épingles, mes plaques d'aiguilles, un certain nombre de règles, mes petites mines pour tracer avec mes outils de traçage, mes poids pour le tissu. On a également la partie bibliothèque où on peut retrouver, donc ici moi je suis dans ma bibliothèque, donc j'ai un petit peu quelques livres, donc voilà, je les ai renseignés aussi. On peut avoir accès à la bibliothèque Needle.me, donc bibliothèque qui s'alimente pareil en collaboratif, c'est exactement comme les patrons. On a juste accès à la fiche résumé du livre et ensuite, hop, on est redirigé vers le site d'achat avec un petit lien si on veut acheter tel ou tel livre. Voilà. On a la partie tutoriel. Donc,
partie tutoriel dans laquelle on peut renseigner en fait tous les tutos qu'on peut trouver sur la toile. Donc c'est simplement des liens que vous mettez. On ajoute le lien et ensuite les métadonnées vont se remplir directement et s'ajouter à votre petite bibliothèque de tutoriels. Hop. Concernant les machines, on va pouvoir donc renseigner un certain nombre d'éléments, notamment la provenance, la date d'achat, la garantie et les entretiens. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est un outil qui est assez complet et qui permet vraiment de réunir en un seul et même lieu tous les éléments relatifs aux loisirs de la couture. Donc, si vous souhaitez venir et prendre ce petit applicatif, il existe donc un abonnement qui permet d'avoir accès à tout, ou sinon une version gratuite. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite des bons projets couture.